Alors aujourd'hui sur YouTube, il y a vraiment plusieurs milliers de créateurs qui font leur business aujourd'hui. Donc la plupart des thématiques, elles sont dites saturées. Donc aujourd'hui, se différencier n'est plus une option, mais une obligation. Et on va voir ensemble dans cette vidéo 4 techniques qui vont pouvoir te permettre de te différencier sur un marché déjà saturé. Donc c'est des techniques efficaces, des techniques que j'ai déjà appliquées sur d'autres chaînes YouTube et qui m'ont apporté des résultats. Et tu vas voir que ces techniques, on va aussi les illustrer avec différents exemples concrets qui vont te permettre aussi de toi pouvoir les mettre en place de ton côté sur ta chaîne YouTube et pouvoir te démarquer et commencer à faire des vues sur YouTube. La première chose à faire pour pouvoir te différencier sur YouTube, ça va être de viser petit. Donc ça, c'est un conseil que tu entends souvent, que tu as sûrement déjà entendu, mais pourtant je trouve qu'il est toujours bon de le rappeler. Parce que le problème, c'est qu'en tant que débutant, on n'a pas envie de viser petit parce qu'on a peur en fait de pas avoir assez de prospects. Et ça, c'est une peur qui est irrationnelle parce que aujourd'hui, même si ton sujet, tu as une petite niche, bah, tu vas quand même t'adresser grâce à Internet, grâce à la puissance de YouTube, tu vas pouvoir t'adresser à la France entière. Et même si ton sujet s'y prête, tu vas pouvoir aussi t'adresser à toute la francophonie. Tu t'inquiètes pas que les prospects, il y en a assez, surtout si tu as un sujet où la demande a été prouvée, où il y a déjà des produits qui se vendent, que ce soit des produits physiques type des livres ou des produits numériques de type formation ou des e-books, etc. Et pourquoi c'est important que tu puisses te nicher aujourd'hui? C'est aussi pour éviter la compétition. Alors un exemple que je peux te donner, c'est qu'imaginons qu'aujourd'hui tu souhaites te lancer dans la thématique de l'immobilier. Quand tu vas te lancer dans cette thématique, c'est une thématique ultra saturée. Et si toi tu te lances en tant que conseiller immobilier généraliste, en fait, tu vas faire face directement à la concurrence qui va être très rude. Tu vas faire face à Pierre Ollier, tu vas faire face à Olivier Seban. Donc, des gens qui sont là depuis 7-8 ans, voire plus, tu vois. Donc, c'est vraiment énorme et tu vas vraiment avoir du mal à te démarquer. On va dire, ouais, mais c'est le nouveau YouTuber qui s'est lancé dans l'immobilier, tu vois. Alors que si tu vises une niche spécifique, par exemple, imaginons que tu te spécialises dans la colocation, tu te spécialises dans la location courte durée ou les immeubles de rapport. Bah là, si ton contenu est bon, tu vas pouvoir devenir la référence dans cette thématique. On ne dira plus Alex le débutant qui vient de lancer sa chaîne sur l'immobilier, mais on dira Alex le spécialiste de la colocation. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important que tu vises vraiment une niche spécifique. Et d'ailleurs, pour te donner un exemple par rapport à l'immobilier toujours, je peux prendre le cas de Club Immobilier. Donc Club Immobilier, c'est une chaîne YouTube qui a été créée il y a à peu près 3 ans il me semble. 3 ans, ça paraît beaucoup, mais par rapport aux autres personnes qui sont sur l'immobilier, qui sont là depuis 8, 10 ans, 2 ans c'est rien du tout, tu vois. Et comment en fait cette chaîne a réussi à faire sa place? C'est justement plutôt que parler immobilier généraliste, eux ils ont décidé de spécialiser sur les immeubles de rapport. Et je t'assure que leur chaîne elle cartonne aujourd'hui parce que dès que tu penses immeuble de rapport, tu vas automatiquement l'associer avec Club Immobilier. Donc ça c'est vraiment une preuve de success story, comme quoi il faut se spécialiser. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de laisser en commentaire le nom de ta chaîne et à qui tu t'adresses. Donc comme ça on verra précisément ta niche, il y a des gens qui sont intéressés par ta chaîne, ils vont pouvoir aller voir ce que tu fais et s'abonner. La deuxième façon maintenant de pouvoir te différencier sur YouTube, ça va être via le branding. Alors branding, c'est un mot un peu fourre-tout, c'est un mot qui désigne un peu tout, mais en gros, pour t'expliquer de façon simple, ça va être finalement les éléments qui vont faire que ta marque est différente des autres marques, d'accord? Et ce qui est intéressant avec le branding, c'est que finalement, c'est plusieurs éléments qui sont contrôlables. Donc, tu vas pouvoir faire appel à ta créativité pour te différencier des autres. Comme exemple de branding, tu vas avoir vraiment plein de trucs. Tu vas notamment avoir ton look dans tes vidéos. Donc, si aujourd'hui, tu as un look particulier dans la vraie vie, donc par exemple, je sais pas, imaginons que toi, t'aimes bien les blazers verts, tu pourras le mettre en avant dans ta vidéo. Pour te donner mon exemple, donc moi j'adore m'habiller en chemise, mettre des mocassins, donc être en mode habillé, tu vois. Et souvent aussi dans la vraie vie, quand on pense à moi, on se dit Arsène, le mec qui s'habille en chemise et mocassins. Et donc moi, ce que j'ai décidé de faire sur ma chaîne YouTube, c'est de mettre en avant ce côté-là. Ce look me différencie dans la vraie vie, donc autant en profiter et le mettre en avant aussi sur ma chaîne YouTube, tu vois. Et ça, vraiment, tu peux le faire, peu importe ton style. Si aujourd'hui, tu as un style skater, tu peux le mettre en avant. Si tu as plutôt un style minimaliste, là aussi, tu peux le mettre en avant. Et de vraiment ne pas avoir peur de sa différence, ne pas avoir peur de toucher peu de monde, parce que là encore, c'est cet élément qui va faire que tu te distingues. Tu vas avoir également le décor. Alors moi, ce que je remarque, c'est que souvent, sur les chaînes éducatives, les chaînes où on va enseigner une compétence, le décor, on va souvent pas le travailler, on va le mettre un peu au second plan. Donc on va prendre un vieux mur blanc et tout le monde va faire sa vidéo sur un fond blanc. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'un beau décor, c'est quand même agréable, tu vois, c'est agréable à la vue. C'est agréable pour la personne qui regarde la vidéo. Ça peut aussi te permettre de mettre en avant les spécificités de ta chaîne. Donc, pour te donner un exemple, donc moi je suis une chaîne tech, donc c'est Jojol, il s'appelle. Et lui, quand tu regardes son fond, c'est genre un mur avec des LED où il va avoir des panneaux, etc. Où tu vas avoir différents éléments. Et dès que tu vois ces différents éléments, tu te dis ah oui, Jojol, c'est le mec geek qui fait des vidéos review sur tel et tel produit. Et donc, quand tu vas vouloir avoir une review de produit,
bah tu vas directement penser à lui. En fait, lui, les reviews qu'il fait et tous les éléments en fait autour de son image, son visuel, son décor, bah ça va te faire penser à lui. Ensuite, bah tu vas aussi avoir l'intro, tu vas avoir tout ce qui est visuel type logo, bannière, miniature. Et ça aussi, c'est un moyen en fait de se démarquer aussi sur YouTube. Finalement, avoir un code couleur, un logo cohérent que tu revois finalement dans toutes les vidéos, dans toutes les miniatures. Donc pour te citer un exemple, donc Sonny Court qui est dans le domaine de la motivation, donc il y a vraiment beaucoup de chaînes de motivation, mais lui il va pouvoir se démarquer grâce à son logo, à son code couleur. Donc il utilise le jaune, il utilise son petit éclair, et donc dès que tu vois une vidéo, une miniature avec cette petite éclair, tu te dis hop, Sonny Court, tu vois. Et en fait ça a marqué ton esprit, et donc tu vas pouvoir aller plus facilement voir sa vidéo. Maintenant le troisième point pour pouvoir te démarquer sur YouTube, ça va être via ta personnalité. Alors le problème c'est que quand on se lance sur YouTube, on va vouloir être un peu trop normal. C'est qu'on va pas vouloir être nous-mêmes, on va vouloir plaire au plus grand nombre. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple essayer d'être plus pro. On va essayer d'utiliser les mots les plus adaptés, on va filtrer ce qu'on dit, etc., etc. Et le problème de ça, c'est que derrière, en fait, bah ça enlève toute authenticité. Alors que tu pourrais justement te servir de ta personnalité, de ta façon de parler, pour pouvoir te démarquer. Parce que en tant qu'être humain, on est unique, tu vois. Et donc je pense qu'il faut profiter de cette unicité et la mettre en avant dans ses vidéos. Et ce qui marche sur YouTube, c'est justement le côté personnel, le côté un peu décontracté. Tu vois. Par exemple, ce que tu vas pouvoir faire dans tes vidéos, c'est parler en langage courant ou en langage familier. Parler comme si finalement tu parlais à un pote, tu vois. Donc avoir un filtre minimum, donc vraiment dire ce que tu as à dire sur le cœur, ne pas avoir peur de blesser les gens. Salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann. Aujourd'hui c'est stylo rouge, aujourd'hui c'est coup de gueule. Je veux te parler d'un certain type de bailleur qui s'enrichit sur le dos des gens et qui fait des trucs que je cautionne pas. Donc juste avant ça, si t'es pas abonné, clique pour s'abonner. Et si t'es le genre de personne dont je vais parler juste après, reclique une deuxième fois pour te désabonner. Et le fait de faire peu de jump cut, ça aide aussi, tu vois. Parce que quand tu vas faire peu de jump cut, finalement, tu vas en fait laisser des blancs, ça va être beaucoup plus naturel que les moments où il y a un silence. Plutôt que de couper, faire des cuts partout, bah quand tu laisses ces moments-là, ça rend tes vidéos beaucoup plus naturelles. Donc ça fait vraiment comme si tu étais assis, je sais pas, à la terrasse d'un café ou tu étais en face d'un ami, tu lui parlais. Quand tu es en face d'un ami, il va bugger, il va avoir des tics de langage. C'est pas pour autant qu'il va jump cutter toutes les 2 secondes. Et aussi un autre élément pour pouvoir amplifier ton côté personnel, c'est de polariser, tu vois. Alors dans la vraie vie, quand on parle avec certaines personnes, il faut qu'on aille avec des pincettes. Donc on va avoir tendance à dire ce truc-là c'est bien, ce truc-là c'est moins bien, tu vois. Alors que sur internet, ce qui marche vraiment, c'est de dire ce truc-là c'est bien, ce truc-là c'est pourri. Et ça, pourquoi ça marche bien? Bah ça va dans le sens de la spécificité, d'accord, d'avoir un message spécifique pour une audience spécifique. Donc pour te donner un exemple, Antoine BM, bah lui, il va te dire que les techniques marketing type tunnel de vente, c'est pourri. Par contre, la création de contenu quotidien, c'est génial, tu vois. Et donc en faisant ça, bah d'un côté, il va avoir ses fans, les gens qui vont le kiffer pour ce qu'il fait, qui vont le suivre jusqu'à la mort, tu vois. Et d'un autre côté, tu vas avoir les gens qui vont le détester, qui vont dire mais il raconte n'importe quoi, les tunnels de vente ça marche bien, moi je vais dans l'autre camp, tu vois. Et donc comme ça en fait, il arrive à se constituer une base de fans et ça lui permet en fait de se différencier, vraiment polariser, c'est quelque chose de fort qui marche du tonnerre. Si tu as trouvé que les conseils jusque-là t'étaient utiles, n'hésite pas à liker la vidéo. Le quatrième point maintenant pour pouvoir te différencier de tes concurrents sur YouTube, ça va être tout simplement d'utiliser les éléments qui te rendent unique, d'accord? Donc les éléments naturels, les éléments sur lesquels tu n'as pas vraiment de contrôle, donc ton âge, ton sexe, ton origine, etc. Plutôt que de camoufler, réduire ces éléments-là, on va les amplifier. Donc le premier exemple qui me vient en tête, donc c'est un YouTuber entrepreneur dans le domaine de la mode. Donc Ola Monsieur, tu le connais sûrement. Donc il fait des tutos sur la mode masculine. Et lui, sa particularité, c'est qu'il vient d'Amérique du Sud. Et ce qu'il fait dans ses vidéos, c'est qu'en fait, il va amplifier ce côté-là. Il va employer des mots espagnols, tu vois. Donc par exemple, il va dire Hola les amigos, rejoins le clan des amigos, si tu veux choper des señoritas, enfin tu vois le principe. Donc ce qui est marrant, c'est que le gars il a un accent quand il parle français, mais plutôt que de cacher en fait ses différences, lui il va mettre en avant et ça va être vachement drôle et aussi ça va direct le démarquer de tous ses autres concurrents. Salut à tous amigos et bienvenue pour un nouvel épisode de la Minute Style. Aujourd'hui, je vous présente le t-shirt blanc en 2 minutes. Yeah. Un autre exemple maintenant de différenciation via ces facteurs naturels, c'est une chaîne sur le web marketing qui est dirigée par une femme, d'accord? Donc le truc c'est que dans le domaine du web marketing, il y a très peu de femmes. Et donc là, Nina de Mademoiselle Web Marketing, plutôt que d'essayer d'être neutre, elle a fait un truc ultra girly, tu vois, elle te met une intro girly, elle te met un fond rose dans ses vidéos, une petite musique aussi qui va avec.
Et tu vois, elle se démarque direct en fait parce que tu te dis c'est la meuf du web marketing. Donc vraiment tes éléments naturels, n'essaye pas de les camoufler, mets-les en avant au contraire et tu vas voir que tu vas pouvoir te démarquer grâce à ça. Et enfin, le dernier point pour pouvoir te démarquer sur YouTube, ça va tout simplement être de pratiquer encore et encore et encore. Là, je t'ai donné plein de conseils pour pouvoir te démarquer sur YouTube, tu vas les mettre en place. Tu verras que déjà, tu te démarques pas mal du reste de tes concurrents. Et pour peaufiner cette différenciation, tu la trouveras avec la pratique, tu vois. Avec la pratique, quand tu vas mieux connaître ton marché, tu vas mieux connaître ton audience, tu vas mieux connaître tes spécificités. Là, tu vas pouvoir en fait te mettre en avant de telle ou telle manière. Donc pour ça, rien de plus efficace que pratiquer. Donc vraiment pas d'excuses pour lancer ta chaîne YouTube. Si tu vas aller plus loin, tu vas avoir plus de conseils pour développer ton influence sur YouTube. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une liste de diffusion WhatsApp. Donc dans le premier lien en description, tu peux la rejoindre. Dans cette liste de diffusion, ce que je fais, c'est que j'envoie 2 conseils par semaine pour pouvoir développer ton business sur YouTube. Donc c'est des conseils inédits, des conseils que tu retrouveras pas sur YouTube. Je te dis rendez-vous sur la liste WhatsApp. Plein de réussite dans tes projets. Ciao.